Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, ma question est de savoir, est-ce qu'une personne dont sa demande d'asile est refusée doit toujours croire d'être parrainée? Une personne va faire comment? Une personne dont sa demande d'asile est refusée. Oui. Donc, on peut toujours les parrainer? Oui, on peut toujours. Merci, monsieur. Je vais vous contacter en privé. Pas de problème. Vous avez les numéros épinglés là, je crois. Oui. Et n'oubliez surtout pas, hein, alors pour ceux qui sont prêts à voyager, pour faire vos petits tours à Cuba, en République dominicaine et partout, hein, ça ne coûte pas cher, hein, pour ceux qui ont déjà leur titre de voyage de réfugiés ou qui ont le passeport canadien. Si vous voulez voyager ou faire un tour au Cameroun après des élections, à Abidjan et partout, n'oubliez pas notre fidèle partenaire Yanis Voyage. Si vous voulez voyager, écrivez-nous, on va vous mettre en contact avec Yanis Voyage. Hein? C'est notre partenaire fidèle qui vous achète des billets d'avion à très bon prix. En fait, il n'invente pas de prix, mais il cherche des bons deals pour vous. Alors, et pour ceux qui veulent qu'on continue la soirée, rendez-vous à AZ, bon appétit, tout à l'heure à 20h30. Je serai. Bonsoir, monsieur. J'ai fait une demande pour parrainage au Québec, mais ça a bien été, mais à cause que on a suspendu le programme pour les CSQ, on ne peut pas obtenir ça. Mais je voudrais demander à ce que la personne vienne à Saskatchewan, par exemple. Est-ce que c'est possible, parce qu'elle a déjà fait les examens médicaux, c'est que l'immigration a besoin de CSQ, mais elle n'en a pas parce que le programme est suspendu. C'est possible de passer par Saskatoon? Oui, mais c'est possible si la personne déménage. Il ne vient pas seulement parce qu'il veut jongler l'immigration, ce qui n'est pas normal. Mais il faut avoir apporté la preuve du déménagement. Et il faut que les agents qui traitent le dossier ne perçoivent pas ça comme une façon de contourner. Donc, la personne doit déménager et être résident à Saskatchewan selon les règles de Saskatchewan. Hein? Je sais qu'en général, pour être résident dans une province, les règles ne sont pas universelles, mais généralement, il faut passer déjà 3 mois. Et parfois, il y a des petites règles que je n'ai pas en tête pour montrer que tu es résident là-bas. Ce n'est pas simplement le fait de déménager, donc ça dépend maintenant de l'agent qui va traiter le dossier. Si on dit qu'il a déménagé, il ne faut pas qu'il perçoive ça comme une façon pour vous de contourner la loi. Donc, par exemple, moi, je dois déménager, par exemple, je dois aller à Saskatchewan. Prouver que la personne qui, oui, vous parrainez quelqu'un et c'est vous qui devez décider. Vous voulez que la personne à Saskatchewan, ça veut dire que son répondant qui êtes-vous vit désormais à Saskatchewan et il faut seulement prouver que vous vivez là-bas. Exactement, parce que c'est là la difficulté qui est maintenant, avec le programme au Québec, c'est fermé. Donc, c'est fermé jusqu'en juin 2026, mais vous pouvez attendre aussi. Et si vous n'attendez pas, il faut déménager pour de vrai. Il faut que ça se voit bien que vous avez déménagé. Pas juste pour utiliser une adresse, mais parce que vous vivez vraiment là-bas. Oui, bonsoir monsieur. Moi, j'avais juste une question concernant le renouvellement du permis d'études. On me demande le CSQ. Or, j'ai déjà un CAQ valide pour le renouvellement. Mon permis, il expire le 18 novembre. Et pour renouveler, je sais pas pourquoi on me demande le CSQ. On vous demande le CAQ ou le CSQ? On me demande les deux, le CAQ et le CSQ. Comme quoi, même si j'ai pas de CSQ, une preuve d'exception. Je comprends pas. Vous êtes étudiant international ou pas? Exact. Mais on ne va pas vous demander le CSQ. Pourquoi on va vous demander le CSQ? Sauf s'il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi on va vous demander, vous donner le CAQ? Oui, mais quand j'ai rempli les données pour les documents qu'on me demande, il y a le CAQ qui en fait partie. Il y a quelque part, vous avez cliqué qui ne tenait pas. Vous allez regarder. Pas possible. Oui, parce que concernant le CSQ, j'avais mis, il y a pas de, tu peux pas mettre comme quoi non, tu n'as pas, tu peux juste mettre que tu es accepté. Et oui, si tu mets ça. Ce qui est certain, un étudiant ne présente pas de CSQ. Il présente le CAQ. Hein? Exact. Donc, on ne peut pas, moi, je n'ai pas souvent monté les dossiers d'étudiants où j'ai affaire au CSQ. Sauf si quelque chose a changé que j'ignore ces jours-ci. Hein? CAQ. Je ne sais pas. Faites-moi un retour d'expérience. Je ne connais pas. Pourquoi on prend le CSQ? Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui n'est pas normal. Bonsoir, monsieur Henri. Bonsoir, madame princesse. Comment ça va?
Ça va bien, grande sœur. Super. En fait, moi, j'avais une question. Comment on dirait, mon avocate avait demandé une date d'audience pour moi et l'immigration avait demandé les preuves. J'ai envoyé les preuves depuis le mois d'avril, mais depuis, j'ai pas encore eu de retour. Ma question est, est-ce qu'il y a il y a une date entre soumise les preuves et avoir une date d'audience parce que ça fait presque 5 mois, je sais pas 6 mois que j'ai pas encore eu de date d'audience. Mais qui avait demandé les preuves? C'est l'immigration qui m'avait demandé les preuves. Ok, ça veut dire qu'on voulait que votre dossier soit traité dans la catégorie des audiences, de moins complexes, des dossiers moins complexes, c'est ça. Parce que normalement, on ne vous demande pas d'envoyer les preuves rapidement si on ne veut pas regarder ça. Hein? Bon, maintenant, les preuves, c'est Ok. avant l'audience. Vous avez le temps pour soumettre les preuves. Vous voulez que ça ne dépende pas 10 jours avant l'audience. Hein? Ouais, j'ai déjà envoyé toutes les preuves. Ok, bon, maintenant, s'il n'y a pas la date d'audience, ce n'est que l'avocat qui peut les contacter pour savoir. Ce n'est pas, hein? Ils vous ont demandé les preuves et ils n'ont plus rien dit. C'est à l'avocat de les contacter, d'envoyer un mail pour savoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, moi, ça fait pratiquement près de 3 ans que moi je suis là. Mais sauf que je suis entré avec un permis de travail d'une validité de 2 ans. En entrant avec 2 ans, ce qui se passe, c'est que mon permis de travail a expiré. En ce moment, on a renouvelé et dépassé même les délais d'attente parce que les délais étaient de 6 mois. Et on a dépassé les délais d'attente jusqu'à ce que la décision finale soit prise. Il était question que je continue de travailler en fait. Alors, la décision finale c'était quoi? Actuellement, l'ISCC a renvoyé une autre note demandant qu'il fallait que je fournisse le permis. Il faut noter que je suis entré comme chauffeur camion poids lourd. Alors, moi, en entrant ici, je suis venu avec un permis international depuis le Cameroun. Alors, c'est ça qui me permettait de conduire ici, en fait. Ça, c'est pas la demande de mon employeur. Alors, l'ISCC, en demandant que je fournisse le permis, moi n'ayant pas ça, il fallait fournir la lettre explicative de l'employeur, moi y Il faut compris. résumer, hein, parce qu'on n'est pas dans une consultation privée. Il faut Voilà. résumer que... Bon, bref, ce qui se passe maintenant, c'est que actuellement, l'ISCC étant donné que je n'ai pas de permis, ce qui se passe maintenant, c'est que ils m'ont fait comprendre que je devrais avoir le permis dans un délai de 3 mois. Dans un délai de 3 mois. Ça veut dire que si jamais je n'ai pas eu le permis, je devais libérer le territoire, en fait. Donc, si jamais, là, la question est de savoir si jamais il y a d'autres alternatives que je peux, peut-être d'autres issues, en fait. Si c'est un peu ça ma Vous question. voulez attendre d'abord voir si vous n'aurez pas le permis ou vous êtes certain de ne pas avoir le permis. Bon, là, je suis dans les démarches de faire le permis, en fait. Parce que là, je suis dans les démarches de faire déjà la classe 5 par la suite, parce que ça prend, c'est tout un processus de faire la classe 5. Mais est-ce que je serais capable, si jamais je n'ai pas la possibilité, parce qu'il y a aussi il y a aussi une possibilité qu'il y ait échec. Oui, Donc, il y a autre type de permis que vous pouvez demander par la suite. Il y a autre type de permis de travail. Vous pouvez demander un permis de travail qui n'est pas lié au permis de conduire. Ça dépend de l'emploi pour lequel vous demandez. Hein? Et il y a autre possibilité. Maintenant, c'est quoi votre profil? C'est-à-dire, vous êtes venu comme chauffeur, mais vous avez quel autre profil? Qu'est-ce que vous avez fait au pays, dans votre pays? Qu'est-ce que vous avez étudié? Hein? Donc, ça prend que vous faites parvenir votre CV. On peut regarder d'autres profils qu'il y a pour vous en privé. On peut regarder ça en privé.